Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je te fais la première vidéo sur les croyances d'une série de vidéos que je vais faire de manière à ce que tu puisses réaliser les croyances limitantes que tu as pour les transformer en croyances aidantes. C'est une série de vidéos qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai envie de te faire depuis très longtemps parce que les croyances, et notamment les croyances limitantes, ça va te limiter pour réaliser la vie qui t'inspire, alors que les croyances aidantes, c'est la pierre angulaire pour te permettre en fait d'être la personne que tu souhaites devenir dans le futur. Donc en fait, tout ce que tu es dans ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie et également tout ce que tu obtiens de la vie, eh bien, sont dépendants de tes croyances, et toutes les croyances que tu décides de garder, celles que tu décides de changer, celles que tu auras dans ton futur, détermineront en fait qui tu vas devenir, ce que tu feras dans ta vie et ce que tu obtiendras de la vie. Donc c'est te dire à quel point c'est vraiment important de réaliser les croyances que tu as, celles qui sont limitantes et qui t'empêchent de réussir la vie qui t'inspire, et celles qui sont aidantes et celles que tu veux conserver. Alors, une croyance, c'est quoi? C'est une pensée que tu considères comme vraie. Et ce qui est important, c'est que les croyances, ça se change. Alors, les croyances, ça peut être des croyances à l'échelle de la population. Par exemple, il y a très longtemps, on croyait que la Terre était plate, et maintenant, les croyances ont changé. On croit que la Terre, elle est ronde. Maintenant, les croyances dont on va parler aujourd'hui et celles qui vont faire l'objet de vidéos dans le futur, ce sont les croyances que tu as, les croyances qui sont à l'échelle donc de l'individu et qui déterminent en réalité ta vie. Donc, ces croyances également que tu as, elles changent au cours du temps. Elles peuvent changer positivement dans le sens où elles vont t'aider, ou elles peuvent justement en fait renforcer des croyances limitantes. Et ça, c'est à toi de le décider, mon petit loulou. Donc, en fait, par exemple, à un certain moment donné, donc là c'est une croyance qui est plutôt neutre, mais à un certain moment donné, tu croyais que le Père Noël, il existait. Aujourd'hui, tu n'y crois plus. Donc, on voit bien à quel point les croyances, elles peuvent se modifier. Donc, ce que je voudrais, c'est t'expliquer comment se crée une croyance. Pour qu'une croyance, elle soit vraiment solide, elle va se baser en fait sur des événements que tu as vécu, passés, où tu as eu une émotion, un sentiment intense, et où tu as interprété la situation en fonction, en fait, une interprétation de perte ou de gain dans cette situation en fonction de l'émotion que tu as vécue. Par exemple, si tu étais jeune et que tu n'avais pas appris ton poème, qu'on t'a demandé de parler, la maîtresse t'a dit, ben écoute, voilà, parle devant toute la classe, dis ton poème, et que tu ne l'avais pas appris, et peut-être que tes copains, tes copines se sont moqués de toi, tu t'es senti humilié, et du coup, tu as interprété la situation en je ne sais pas parler en public, d'accord? Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une croyance comme ça, une croyance en fonction d'un événement passé, cette croyance, elle va se renforcer par des événements futurs, parce que peut-être que très jeune, du coup, pour te protéger, ben, tu t'es dit, vaut mieux pas que je parle en public, parce que sinon, je vais être systématiquement humilié, donc tu n'avais pas envie, évidemment, de vivre ça. Et donc, t'as parlé tout doucement, et en fait, en parlant doucement, bah, tes comportements, ils sont un peu bizarres, et du coup, bah, systématiquement, les gens se sont moqués de toi, et ils ont renforcé la croyance initiale, qui était que tu savais pas parler en public. On voit bien que ça n'a rien à voir avec l'événement qui s'est passé en réalité, parce que un enfant, par exemple, qui n'a pas appris son poème, un autre enfant qui a une croyance, qui sait parler en public, par exemple, eh bien, c'est un enfant qui, par exemple, n'a pas appris, il s'est fait moquer par ses copains et ses copines, tout pareil. Mais en fait, l'interprétation qu'il en a eue, c'était « Ah ben, j'ai intérêt peut-être à connaître mon poème, parce que si je connais mon poème, je vais pas être humilié. » Du coup, peut-être que la prochaine fois, il a appris son poème, il s'est aperçu qu'en apprenant son poème, en parlant, bah, du coup, bah, tout le monde l'a applaudi, et donc il s'est dit, au contraire, bah, je sais parler en public à partir du moment où j'apprends. Et donc, du coup, les fois d'après, systématiquement, étant donné qu'il a été applaudi, il s'est créé une autre croyance. Et pourtant, la croyance initiale, l'événement, initial, était le même. Donc, on voit bien que c'est une interprétation, d'accord? Et qui est associée à une émotion. Donc, en fait, une croyance, pour qu'elle soit solide, elle est due à des événements passés. Il y a deux ingrédients importants. Soit l'émotion, il est très intense. Donc là, tu n'as pas besoin de répétition d'un événement donné pour y croire profondément. Soit il faut que ce soit répété régulièrement. Plein de fois, tu ne sais pas parler en public, et ben, du coup, tu vas réellement avoir cette croyance. En fait,
on peut réellement changer des croyances et c'est très facile de changer des croyances et c'est pourquoi en fait, pour moi c'est vraiment indispensable de te présenter ces outils-là parce qu'en 1 heure, tu peux réellement changer ta vie. Une croyance est tellement ancrée, c'est tellement important que ce que je vais faire, c'est pour ça que je te fais une série, c'est que je vais te présenter plusieurs exercices qui peut-être vont te parler plus ou moins, que tu vas voir comme mieux, que tu vas mieux ressentir et du coup, il y en a qui vont être mieux pour toi. Mais en tout cas, si tu les cumules tous, je peux t'assurer que les croyances, tu vas réellement les transformer. La première vidéo que je te ferai sur le changement des croyances, c'est une vidéo qui va te permettre en fait d'étioler ta croyance et de la casser et qui va partir du principe où on va aller rechercher en fait l'événement initial qui fait que tu as eu une croyance limitante. Donc déjà, tu vas trouver une croyance que tu veux changer et tu vas me trouver l'événement qui est responsable de ça. La question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui te fait dire ta croyance limitante en fait, et de retrouver pourquoi cet événement-là. Et ensuite, cet événement, on va faire en sorte que tu doutes de l'interprétation que tu en as, on va te permettre de changer l'interprétation. Et après, on va faire en sorte que tu aies en fait des interprétations complètement différentes et surtout que tu aies des contre-exemples qui vont faire que tu vas complètement éliminer cette croyance en incorporant en fait des émotions. Parce que l'émotion est importante. Voilà, ça c'est le premier protocole que je te présenterai qui marche super bien, donc je t'inviterai réellement à le tester. Un deuxième protocole va consister, et ça c'est le protocole le plus connu qui commence réellement à transformer une vie, qui est la marelle des croyances. Donc ça va être des bains émotionnels. On va d'abord prendre ta croyance limitante, on va te la faire douter, on va prendre la croyance aidante et on va te la renforcer. Et là tu vas voir, c'est radical comme expérience. Et puis je te présenterai un troisième exercice qui est de passer du doute à la certitude. Par exemple, tu es en train de monter ton entreprise, tu doutes un petit peu de réussir, alors on va faire en sorte que tu sois sûr de réussir, parce que quand tu es sûr de réussir, en réalité, tu réussis en fait. Donc, voilà les différents exercices. Je pense que je prendrai du temps pour te faire un autre exercice d'accompagnement neuro-émotionnel. C'est quelque chose, en fait, chez les personnes en fait que j'ai accompagnées sur ces différents protocoles, ils ont tous fonctionné de manière exceptionnelle. Et donc, en fait, moi, mon but là, il est que à travers la technologie, je puisse t'accompagner comme si tu étais à côté de moi et que je puisse t'accompagner sur une croyance. Tu vas suivre en fait cela, tu vas avoir beaucoup d'émotions et qu'à travers la technologie, je puisse réellement t'aider à transformer les croyances limitantes en aidantes. Ce qui est vraiment important, je ne sais plus si je te l'ai dit ou non, mais ça c'est vraiment crucial à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises croyances. Il y a juste des croyances qui vont t'aider à vivre la vie qui t'inspire et des croyances qui ne t'aideront pas à vivre la vie qui t'inspire. En fait, c'est sûr que ce que tu es, ce que tu fais dans ta vie et ce que tu obtiens de la vie est réellement dépendant de tes croyances. Donc, je t'invite réellement à réaliser la vie qui t'inspire en te créant à la base les croyances qui sont importantes pour que tu ailles être qui tu veux réellement être dans ta vie. Et surtout, je te dis ça parce que j'ai pas envie que tu attendes, en tout cas moi c'est une philosophie de vie que j'ai, c'est hors de question que j'attende le dernier jour de ma vie pour me dire mince, en réalité en 1 heure je pouvais transformer ma vie, je pouvais transformer mes croyances, je l'ai pas fait et du coup j'ai raté ma vie. Non, j'ai réellement envie de réaliser la vie qui m'inspire, faire des choses qui sont importantes pour moi, dire aux gens que j'aime tant qu'il est temps que je les aime, faire les choses que j'ai envie de faire, profiter de la vie, rire avec les gens que j'aime voilà, être la personne que j'ai envie d'être, ouvrir mon cœur et voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu vas réellement profiter de tout ça. N'oublie pas que j'ai fait un blog, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour pour voir un petit peu les nouveautés qui s'y passent. Et puis, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour justement faire partie de cette communauté des petits loulous qui avançons vers la vie de nos rêves. Je t'embrasse, mon petit loulou, et je te dis à très très vite pour de nouvelles clés. Bisous, bisous.